Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas abonné, alors prends le soin de t'abonner, prends le soin de bien sûr liker la vidéo, prends le soin de partager au maximum. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va faire une revue de marché en différé. Donc, une revue spéciale parce que je ne prévois pas faire de live. Donc, ça va faire le compte en réalité de notre live qu'on a l'habitude de faire ensemble, de communiquer ensemble en toute gaieté. Donc, installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise et surtout, prends des notes parce qu'on va faire un tour d'horizon sur l'actualité, n'est-ce pas, économique, mondiale, qui va éventuellement impacter les marchés financiers et pour être plus précis, les paires de devises, les indices, les cryptos que nous avons l'habitude de trader. Et donc, ça te permettra déjà d'avoir une vue d'ensemble des principaux facteurs qui pourront faire bouger les marchés pour cette semaine qui démarre. Et donc, ça te permettra de pouvoir, bien sûr, te positionner, d'ajuster tes analyses, d'ajuster tes décisions. Encore une fois, je tiens toujours à préciser que tout ce qui est dit ici n'est pas un conseil en investissement. Donc, c'est pour des questions d'éducation, c'est pour que vous ayez la possibilité de prendre votre portefeuille en toute responsabilité, n'est-ce pas? Prendre vos décisions en toute responsabilité en ce qui concerne les marchés financiers. Bien sûr, on va dérouler notre vidéo en deux grandes parties. Une première partie où on va faire une vue, on va dire un tour d'horizon sur les grandes variables macroéconomiques qu'on va devoir publier au cours de cette semaine-ci et leur impact potentiel en termes de tendance sur les devises, sur les indices et autres. Et dans une deuxième partie, on va bien sûr parcourir les paires de devises, les cryptos de manière beaucoup plus concrète où on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra avoir concrètement comme tendance potentielle pour la semaine entière. Donc, je vous invite bien sûr de vous installer confortablement et bien sûr de bien regarder la vidéo parce qu'on va tout donner. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il ne reste plus que quelques jours pour pouvoir bien sûr profiter de s'inscrire pour notre programme ultime qui te permettra bien sûr de pouvoir bénéficier d'une formation solide en Python armé qui te permettra de pouvoir attaquer les marchés, quelles que soient les conditions, que ce soit les conditions de long terme, que ce soit les conditions de court terme ou alors que ce soit les conditions de tendance sur les marchés ou alors des conditions de range, bien toutes les conditions. Si tu préfères trader à long terme, si tu préfères trader à court terme, si tu préfères l'investissement, si tu préfères en fait trader plutôt les cryptos, les indices, le forex, si tu es au bon endroit, tu auras donc cette panoplie de choses que tu vas découvrir et qui te permettront d'être bien sûr d'avoir assez de marge de manœuvre sur les marchés parce qu'un bon trader doit avoir ses marges de manœuvre, doit connaître les conditions de marché et lorsque ça change, il doit s'y adapter, il doit bien sûr se remettre en question. Bien sûr, c'est tout ça que je vous apprends. Donc, c'est un accompagnement, c'est un suivi personnalisé que je mets en place en réalité pour que vous puissiez réellement profiter au maximum de tout ce qui est donné pendant le parcours. C'est un programme qui va durer 4 à 5 mois. Donc, on va être ensemble pendant toute cette période-là et je vais devoir vous coacher pour que vous puissiez véritablement comprendre de manière pratico-pratique comment est-ce que vous devez vous comporter sur les marchés. Une autre chose qui est importante, c'est que non seulement tu auras fini ça, mais tu ne devras pas trader ton argent, tu vas devoir trader l'argent des autres. Et justement, je te montre comment est-ce que tu vas être financé par les entreprises qui offrent cette possibilité-là. Je te dévoile mes stratégies secrètes que toi, tu dois devoir déployer, n'est-ce pas, sur les marchés afin de pouvoir, bien sûr, décrocher les capitaux que tu pourras trader et en vivre décemment, que tu sois en Afrique, que tu sois dans la diaspora. C'est une aubaine à ne pas rater. Je dis bien, c'est une aubaine inédite, que tu sois de la diaspora ou de l'Afrique. Donc, prends le soin de nous contacter le plus rapidement possible. Ce sera le plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner tout au long de ce programme. Ceci étant dit, on va donc démarrer les affaires. Je vais partager mon écran et on va attaquer. Donc, je démarre donc cette présentation avec bien sûr notre plateforme Forex Factory sur laquelle nous avons en général les annonces à fort potentiel, n'est-ce pas? Les annonces qui vont réellement impacter massivement les marchés financiers. Et question de pouvoir déjà savoir qu'est-ce qui va faire mouvementer les marchés et comment est-ce que ça va créer, quelles sont les tendances que ça pourra potentiellement créer. Donc nous, à notre niveau, on essaye de faire cette analyse-là, question d'avoir une idée des tendances d'un point de vue fondamental, d'un point de vue macroéconomique. Donc, comme vous voyez sur mon écran, on a la plateforme Forex Factory et sur la plateforme, nous avons
des étiquettes rouges comme vous pouvez déjà voir sur l'écran. Ces étiquettes rouges manifestent le fait que ici nous avons affaire à des annonces à fort impact, des annonces qui vont réellement bouger les marchés. Et c'est à nous de pouvoir les analyser et de pouvoir bien sûr bien comprendre comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, on a fait des formations gratuites avec Afro-Forex où on expliquait totalement cela. Donc si vous avez raté les programmes gratuits, vous devez tout simplement vous préparer pour les prochaines qui pourront venir. On ne sait pas trop quand pour le moment, c'est pas encore programmé, mais vous aurez des annonces qui vont passer certainement si jamais il y a une nouvelle formation gratuite qui passe. Donc, prenez le soin bien sûr d'être toujours connecté, de partager au maximum les vidéos, de rester scotché parce qu'il y a des pépites qui passent et beaucoup en ratent. Donc, allons-y. Donc, du coup, actuellement, on peut voir qu'il y aura pour cette semaine qui démarre beaucoup d'annonces qui vont se dérouler et qui vont réellement impacter les marchés. On peut bien voir que de mardi à vendredi, ce sera vraiment la sagacité avec pas mal d'annonces. Donc du coup, on va commencer bien sûr avec la journée de lundi. Lundi, il n'y aura pas d'annonce à fort impact. Donc on peut voir ici, ça voudrait dire que ce sera en réalité une journée fériée du côté de l'Angleterre. Donc tous ceux qui traitent les paires de devises en pound britannique doivent faire attention parce qu'il y aura très peu de volatilité sur ce coup-là. Donc de préférence éviter à mon avis, ça c'est mon avis personnel, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, vous devez prendre vos décisions de manière responsable. Deuxième chose maintenant, c'est on va aller à la journée de mardi. Donc, je vais encadrer ici les annonces qu'on aura pour la journée de mardi, principalement. Donc, on aura principalement ces annonces-ci pour la journée de mardi, ok? Et pour commencer, on aura les annonces qui vont concerner le dollar australien, n'est-ce pas? Et le dollar américain d'autre part. Donc, pour le dollar australien, il y aura le discours du gouverneur de la Banque centrale, n'est-ce pas, qui va se faire le mardi, n'est-ce pas? Mais aussi, on aura une annonce sur le taux d'inflation annuel. Et il se trouve que, moi je pense que ce qui est important à retenir ici, c'est l'annonce sur le taux d'inflation annuel qui va passer de potentiellement 5,4% à 5,2%. Donc, une baisse potentielle. Donc, la prévision est qu'on aura atteint les 5,2%. Donc, ce qui fait qu'on aura fait une baisse de 20 bips. Une baisse de 20 bips pourrait se traduire par quoi exactement? Ça pourrait se traduire par le fait qu'il y a baisse de risque sur les marchés et donc du coup, la Banque centrale est en train de progresser dans son objectif qui est de baisser l'inflation à 2%. Et là, du coup, il se trouve que cette baisse-là va forcément impacter le dollar australien à la baisse. Donc, et ça va bien sûr impacter l'indice de l'Australie, le AES 200 à la hausse. Donc, c'est à nous de pouvoir bien sûr bien bien suivre ça de près et de pouvoir prendre avantage de cette opportunité. Une autre chose qu'on va bien sûr noter et qui va beaucoup bouger, faire bouger les marchés, que ce soit dans le marché européen ou américain, c'est bien sûr les annonces concernant le dollar américain. Principalement, il s'agit de l'annonce sur l'indice composite sur l'indice composite annuel des prix des maisons, n'est-ce pas, l'indice des prix des maisons composite, donc qui pourrait progresser légèrement à la hausse. Donc on anticipe une légère hausse de moins 1,7% à moins 1,5%. Une telle hausse pourrait se traduire par quoi? Par une baisse de la valeur du dollar américain. C'est dangereux. Donc parce que si les prix des maisons augmentent, n'est-ce pas, ça devient encore plus coûteux pour les ménages d'acheter, afin de pouvoir payer leur loyer déjà, ça c'est clair. Certes, ça va faire un peu plus d'argent certainement pour les propriétaires de maisons, mais quelque part, ça va impacter négativement la monnaie dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des difficultés à payer leur loyer. Donc, c'est pas bon pour l'économie. C'est pas bon pour l'économie. Ça crée une surchauffe. OK? Alors, une autre chose qu'on peut remarquer pour la même journée, c'est l'indice de confiance des consommateurs. Et il se trouve que l'indice de confiance va se retrouver également à la baisse. Et ça, c'est pas bon pour l'économie dans le sens où ça fait que les consommateurs ne se sentent pas en confiance n'ont pas confiance à l'activité économique et donc sont obligés de serrer un peu les ceintures et donc de ne pas dépenser, de ne pas consommer comme ils ont l'habitude de le faire. Donc,
ils sont obligés de réduire les dépenses et donc ça va se traduire par une baisse de la demande de monnaie encore une fois. Le job opening c'est le nombre de postes vacants. Donc si il se trouve qu'on pourrait passer de 9,58 millions postes vacants à 9,70 millions de postes vacants. Il y a une potentielle augmentation de nombre de postes vacants visiblement qui pourrait éventuellement venir un peu équilibrer la balance par rapport à tout ce qu'on a cité tantôt précédemment. Et donc, du coup, ça pourrait se traduire par une légère hausse du dollar américain. Donc, il y a un effet, un comportement mitigé qu'on pourrait avoir le lundi, soit, c'est-à-dire les deux premières annonces qui sont ici pourraient se traduire par une potentielle baisse du dollar, alors que l'autre annonce sur le job opening pourrait se traduire par une hausse du dollar. Ce qui fait que ça crée un effet mitigé qui ne nous donne pas une bonne tendance clairement définie. Donc, ce qui est clair une chose est claire, c'est que il faudra faire très attention par rapport à la journée de lundi, par rapport à la journée de mardi, qui déjà sera un peu mitigée en termes d'annonces économiques. Donc, prêtez vraiment attention à tout ce qui va se passer. Une autre chose, mercredi, ce sera beaucoup plus meublé. La journée de mercredi sera meublée essentiellement par les annonces sur le dollar et sur l'euro. OK? Donc, des annonces venant de la zone euro et de la zone américaine. Donc, principalement pour la zone euro, donc, on peut voir qu'on aura des annonces sur le taux d'inflation, principalement le taux d'inflation mensuel du côté de l'Allemagne, n'est-ce pas, qui risque de rester stable, alors que le taux d'inflation annuel en Espagne risque d'augmenter. Taux d'inflation stable du côté de l'Allemagne, ça voudrait dire qu'on risque de ne pas avoir d'effet, d'autant plus que c'est une inflation mensuelle. Et une augmentation du taux d'inflation annuel du côté de l'Espagne pourrait plutôt créer des intentions plutôt pessimistes pour les investisseurs, n'est-ce pas, qui fait que l'euro pourrait prendre de la valeur. Donc, attention à ce qui va se passer pour la journée de mercredi, pardon. Ça pourrait se traduire par une hausse de la valeur de l'euro. Parce que si l'inflation augmente, ça voudrait dire que le risque est présent sur le marché et donc les gens préfèrent se réfugier en titre d'obligation européen, donc que d'investir sur le marché directement. Donc, il va avoir potentiellement, que ne serait-ce qu'à court terme, une potentielle hausse de l'euro pour la journée de mercredi. Et ça pourrait se faire, on pourrait voir des anticipations qui se produisent dès la journée de mardi à cause de cette information-là qui vient pousser en fait les investisseurs à constater que bel et bien on pourra avoir une hausse de l'inflation, donc par ricochet une hausse de l'euro. Donc on peut avoir des personnes qui commencent à acheter, n'est-ce pas, les paires de devises en euros dès lundi. Donc ce qui fait qu'on peut voir les paires de devises telles que euro USD ou euro CAD commencer à aller à la hausse très rapidement avant la journée de l'annonce. Et ça, ce serait une sorte d'anticipation des investisseurs sur le marché. Voilà pourquoi il faut rester toujours très prudent et bien observer, avoir des moments où vous donnez le temps d'observer qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a réellement une anticipation, est-ce que les choses sont en train de se dérouler tel qu'on espérait. Donc, c'est à vous de pouvoir faire ce travail-là et de pouvoir vous rassurer que tout est clair, d'accord? Donc, voilà, potentielle hausse de l'euro, ok? Maintenant, ensuite, on aura d'autres annonces concernant le dollar, concernant le Non-Farm Employment Chain, donc le nombre d'emplois dans le secteur non agricole en ADP, qui pourrait baisser considérablement. Donc, on peut voir qu'on pourrait passer de 324 000 à 200 000, donc une grosse baisse, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on peut voir. Et de notre côté, on a un taux de croissance en préliminaire, un taux de croissance du PIB en préliminaire qui risque de rester stable. Donc, de manière globale, on s'attend à une potentielle baisse du dollar, une certaine baisse du dollar américain, d'accord? Donc, restez quand même prudent, potentielle baisse du dollar américain, à bien vérifier, à bien suivre de près parce que parfois on peut avoir aussi des effets surprises. Voilà pourquoi il faut avoir l'information sur la grande tendance, mais rester toujours prudent sur qu'est-ce qui peut arriver parce que du moment où tu as commencé à faire du trading et tu commences à avoir de l'expérience, tu comprends que tout est possible. Tout est possible. Donc, tu dois véritablement garder un regard assez prudent sur tout ce qui se passe
sur le marché afin que vous ne preniez pas des décisions, on va dire, actives, quoi, des conclusions actives, des conclusions trop abrégées, quoi. Donc, voilà. Une autre chose qui va meubler la journée, c'est le marché chinois avec le PMI. Le PMI qui pourrait se retrouver à la baisse. Et une baisse du PMI pourrait se traduire par une baisse du yuan chinois. Bon, moi j'ai déjà tantôt dit que je ne traite pas le yuan chinois. Donc forcément, ça concerne uniquement ceux qui ont l'habitude de trader. Pour la journée de jeudi, on aura encore une fois des annonces qui vont essentiellement venir des Amériques, n'est-ce pas? Principalement le Core PCE Price Index, qui est le taux d'inflation, qui est en fait en quelque sorte le taux d'inflation, on va dire ça comme ça, qui est plutôt considéré par la Banque centrale, la Fed, n'est-ce pas? Et c'est le taux mensuel qui va être publié dans ce cas. Là, la Fed anticipe une stagnation du taux d'inflation, n'est-ce pas? Du taux d'inflation fondamental. Et donc, du coup, une telle stagnation couplée au fait qu'on pourrait avoir une augmentation du nombre de déclarations de chômage à la journée de jeudi prochain pourrait donc se traduire par une potentielle baisse du dollar américain. Mais encore une fois, on a eu beaucoup d'effets surprises sur les annonces sur le unemployment claim. Donc, restons assez prudents sur qu'est-ce qui va sortir en temps réel au cours de cette journée-là. Donc, si finalement l'annonce sort avec une valeur supérieure ou égale à 236 000, forcément, on aura une baisse du dollar et on aura une baisse des indices. Si la valeur sort, si le chiffre qui sera publié à la journée de jeudi sort avec une valeur inférieure à 236 000, alors on aura potentiellement une hausse des indices et donc une hausse du dollar aussi. Donc, faites attention à ce mouvement qui peut être plutôt assez surprenant. Bien sûr, la journée de vendredi sera meublée par plusieurs annonces aussi. Donc, on aura pas mal d'annonces concernant le dollar américain, le dollar canadien et le franc suisse. Donc, je vais essayer de brosser ça. Donc, déjà, pour commencer avec le franc suisse, on aura une potentielle augmentation du taux d'inflation mensuel. Donc, quand on voit CPI month to month, ça veut dire taux d'inflation mensuel, pour faire simple, n'est-ce pas? Et là, du coup, on pourrait passer de moins 0,1% à 0,2%, qui fait une sorte d'augmentation potentielle. Une telle augmentation pourrait donc se traduire par une augmentation du franc suisse, donc potentielle augmentation du franc suisse. Du côté du Canada, on prévoit une baisse du taux de croissance. Éventuellement, on est dans un procédé où l'activité économique est en train de ralentir du côté du Canada. Donc, on peut bien voir que le taux de croissance mensuel passe de 0,3% à moins 0,2%. Donc, une baisse de l'activité économique qui veut dire baisse de l'activité économique du côté du Canada, donc baisse de la monnaie canadienne, donc baisse du dollar canadien. Donc, ça, c'est un point qui est à soulever. Une autre chose qu'il faut noter, bien sûr, c'est du côté des États-Unis avec le non-farm payroll, le non-farm employment change, donc le nombre d'emplois dans le secteur non agricole, ok? Et bien sûr, le taux de chômage principalement. Alors, visiblement, de manière globale, en ce qui concerne le taux de chômage qui est représenté par unemployment rate ici, on aura une sorte de stagnation. Par contre, quand on regarde le nombre d'emplois dans le secteur non agricole simple, on pourrait donc avoir une baisse, n'est-ce pas, de 187 000 à 169 000. Donc, le nombre d'emplois risque de baisser considérablement, qui pourrait donc se traduire par une baisse du dollar américain. Donc, vous voyez que dans la majorité des cas, on s'attend à une potentielle baisse du dollar américain, principalement déjà la journée de vendredi, la journée de jeudi aussi, n'est-ce pas, si jamais on a finalement un unemployment change qui est un unemployment claim qui est au-dessus des 236 000. Donc, ça pourrait être assez intéressant de suivre. Une autre chose, la journée de mercredi, pareil, on pourrait avoir une baisse du dollar américain aussi. Donc, de manière générale, on s'attend à une potentielle baisse du dollar américain couplée à une potentielle baisse aussi des indices. Donc, si vous tradez par exemple le Nasdaq, le US 30 ou encore le S&P 500, c'est potentiellement des baisses qui vont se produire également là-bas. Donc, ça, c'est ce qu'il faut bien sûr suivre de près, d'accord? Et pour ce qui est du dollar canadien, on a dit tantôt qu'on risque d'avoir des stagnations, mais suivies par une baisse potentielle
qui va arriver à la journée de vendredi et qui peut être anticipé déjà depuis la journée de jeudi. Du côté de l'Europe, on s'attend potentiellement à une hausse, par exemple, à une hausse du dollar, de l'euro, n'est-ce pas, avec l'inflation qui risque de venir flamber un peu plus du côté de l'Espagne et qui peut donc se répercuter à l'échelle globale pour la zone euro. Donc, potentielle hausse de l'euro pour cette semaine-ci. Éventuellement, à partir de mardi, donc on pourrait avoir une hausse peut-être dans la première moitié de la semaine, et à partir de la deuxième moitié de la semaine, on peut stabiliser. On va voir en tout cas de plus près sur les graphiques qu'est-ce que ça donne. Donc, la journée de mercredi nous annonce déjà une potentielle hausse de l'euro qui peut être anticipée dès mardi. Attention encore. Bien sûr, la journée de lundi sera un peu mitigée. La journée de mardi sera un peu plus mitigée en termes d'effet des annonces sur le dollar américain et sur les indices. Donc, il faudra être beaucoup plus prudent la journée de mardi parce que les annonces viennent un peu se contredire, on va dire ça comme ça. Donc, il va falloir être un peu plus prudent. Et bien sûr, du côté de l'Australie, on pourrait avoir une baisse du dollar australien qui peut être intéressant à suivre, bien sûr, dans la mesure où ça nous permettra de pouvoir, bien sûr, avoir une bonne idée sur la tendance concernant les paires de devises qui impliquent le dollar australien. Donc maintenant, une fois qu'on a balayé cette partie-ci, il faut bien sûr aller sur les graphiques pour avoir une idée globale maintenant des tendances qu'on pourrait avoir sur le marché. Mais encore une fois, je tiens à préciser que il faut toujours avoir un regard bien réservé. D'accord? Il faut toujours garder son recul, il faut garder son calme, malgré les tendances qui sont sorties en général, qu'on dégage à partir de nos analyses fondamentales. Il faut toujours avoir une perception aussi assez technique qui nous permet bien sûr de savoir trouver un peu, on va dire, le point d'arbitrage entre les deux approches, ok? Voilà le point de consensus entre les deux approches, d'accord? Surtout, cherchez à aligner vos analyses techniques à ce que vous observez d'un point de vue fondamental. Et si les analyses fondamentales sortent avec des résultats différents ou alors différents de ce que vous attendiez, il faut bien sûr se préparer à éventuellement un changement. Et comme je le dis toujours, le marché est très dynamique et il ne faut pas tomber sous les effets il ne faut pas vous marier avec une analyse, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas épouser une analyse. Il faut être très flexible dans vos analyses. Il faut être ouvert, comme j'ai l'habitude de le dire. Bien sûr, pour cette deuxième partie, je vous recommande bien sûr de partager au moins dans 10 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp pour pouvoir encourager le travail que nous faisons afin que vous puissiez bien sûr toujours continuer à peaufiner vos approches d'analyse, afin que vous puissiez continuer à maîtriser davantage les marchés. Je tiens à préciser que les marchés financiers ne se font pas, on n'apprend pas les marchés financiers en 2 jours, on n'apprend pas les marchés financiers en 1 mois, on se donne du temps. C'est une perpétuité en apprentissage. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous décidez de vous engager dans ce processus, dans le trading, comprenez que c'est un style de vie que vous devez adopter. C'est un nouveau style de vie que vous êtes en train d'intégrer dans votre vie en réalité. Donc, voilà pourquoi il faut absolument vous donner cette chance-là de travailler régulièrement. Pourquoi est-ce que vous allez devoir travailler régulièrement? C'est parce que vous allez devoir découvrir beaucoup trop de choses au fur et à mesure que vous aurez à vous impliquer. Et donc, du coup, ça va développer en vous une sorte de sagesse sur les marchés financiers et donc à pouvoir opérer bien sûr de manière efficace de plus en plus lorsque vous allez rencontrer des phénomènes que vous avez déjà eu à rencontrer dans le passé et donc à pouvoir rapidement vous adapter désormais. Donc voilà le conseil que je dois vous donner principalement pour que vous sachiez désormais ce qu'il y a lieu de faire. Donc je vais passer donc dans la deuxième partie, mais rassurez-vous d'avoir liké la vidéo, rassurez-vous d'avoir partagé dans 10 groupes, 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, comme vous voulez, partager au maximum pour que, bien sûr, nous puissions avoir un impact massif. Alors, je partage dans mon écran pour qu'on attaque la deuxième partie qui consiste à faire, bien sûr, l'analyse technique des différentes paires de devises, crypto et indices. Donc, alors, analyse technique. Alors, on va commencer par les indices, bien sûr.
Tout d'abord, je tiens à préciser que concernant le dollar américain, on a dit tantôt qu'on pourrait avoir, pour la majorité des cas, des baisses, n'est-ce pas, sur les annonces économiques. On pourrait avoir des baisses principalement, des impacts baissiers sur le dollar et naturellement sur les indices. Si c'est le cas, ça voudrait dire que potentiellement, on peut avoir des indices qui bousculent encore, qui vont plus bas que ce qu'on espérait. Donc, par exemple, le S&P 500, actuellement, on se retrouve à quasiment 4400. Et la semaine dernière, on est allé chercher, on était autour de 4300. On a un peu fait du aller-retour. On est allé tenter les 4455, mais on s'est retrouvé très bas au niveau de 4350. Et là, on a terminé la semaine avec autour de 4400. Donc, il y a des chances que le S&P 500 bouscule encore pour aller chercher plus bas. Et donc, du coup, nous, on doit faire attention à ce phénomène qui peut réellement se produire. Donc, prudence est exigée. Donc, suivez bien de près la potentielle baisse qui peut arriver dès mardi, n'est-ce pas, avec les annonces qu'on pourrait avoir si finalement tout se passe tel que prévu. Mais encore, il peut y avoir des effets surprises qui font que les marchés créent plutôt un effet inverse sur les indices. Donc, c'est à nous de suivre de près tout ce qui se passe pour ne pas se faire avoir, encore une fois. Donc, restons toujours ouverts. Bien entendu, sur le Dow Jones, on peut bien voir que le Dow Jones a tenté de casser en fait ce niveau clé des 34 200. Et on a terminé la semaine avec un super marteau haussier. Et là, du coup, on a stabilisé. La question, c'est de savoir si on va stabiliser pour rester sur ce point-là. Je vais peut-être aller en hashtag pour voir un peu plus. Donc là, par exemple, on est sur une zone clé, n'est-ce pas? On peut voir qu'on est sur une zone clé qui peut être une zone de rejet pour faire une sorte de rebond, n'est-ce pas? Pour faire une sorte de rebond. Donc, c'est à nous de voir, de suivre de près ce qui pourrait se passer ici. Mais encore une fois, on peut avoir une pression exagérée ici qui se traduit finalement par une baisse compte tenu des annonces économiques qu'on a. Donc, d'après nos annonces économiques, on s'entend que on pourrait donc passer, voir un Dow Jones qui chute, qui va potentiellement chercher des 33 685 ou 700. Donc, éventuellement, ce niveau de prix où j'ai la ligne orange là. Donc, attention à cette potentielle baisse. Mais encore une fois, on reste sur une zone pivot qui peut réellement faire que le prix, d'un point de vue technique, subisse une pression et finalement on se retrouve au niveau des 34 800 voire 35 000. Donc, suivez bien de près les deux potentialités et prenez les décisions de manière convenable. Donc, principalement, d'un point de vue fondamental, on s'attend à la baisse. Et encore une fois, on peut avoir des effets surprises qui font que on retourne plutôt à la hausse. Bien sûr, pour le Nasdaq, on a fait des allers-retours aussi, comme tout autre indice, n'est-ce pas? On peut bien voir que le Nasdaq a tenté d'aller très haut pendant la semaine, pendant quasiment la première moitié de la semaine, mais dès jeudi, on a fait une bousculade sans pareil à la baisse. Bousculade qui avait réalisé quasiment plus de 400 pips, n'est-ce pas, de chute. 400 pips de chute, c'était énormissime. Et là, on a stabilisé au niveau des 14 700. Et la question, c'est de savoir si on va continuer à la hausse ou alors on va finalement encore chuter. Une chose qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue fondamental, on s'attend à une chute. Donc, c'est à nous de bien sûr prendre en considération cet aspect-là et bien comprendre que la chute est bel et bien possible d'un point de vue fondamental. Mais après, une fois qu'on comprend ça, il faut aussi comprendre que on peut avoir la surprise, tout comme ce qu'on a bien expliqué sur le Dow Jones. Ok, donc je vais suivre les signaux de pression qui vont se manifester ici afin de voir dans quel sens finalement on va se diriger et éventuellement voir s'il y a des décisions de manière efficace qu'il faut prendre. Pour le DAX, on est en train de stabiliser autour de la zone des 15 683 et la stabilisation peut être perceptible ici. Et la question, c'est de savoir si le DAX va finalement rapidement remonter ou alors on va finalement chuter. Une chose qu'on a pu percevoir, c'est qu'on peut avoir on va avoir une annonce potentiellement à la hausse de l'inflation qui peut se traduire par une potentielle baisse des indices. Donc, on va suivre de près la potentielle baisse du DAX, n'est-ce pas? Et encore une fois, restons toujours vigilants parce que
une fois que la hausse de l'inflation soit passée, ça peut faire rapidement un retournement parce que les investisseurs de long terme sont en train de suivre les meilleurs points d'entrée pour acheter, sur le marché. Donc, ils sont vraiment aux aguets. Donc, pour moi, éventuellement, ça peut venir frapper ce niveau des 15 400 et là, on se retourne brutalement à la hausse. Donc, c'est à nous de suivre de près les signaux qui vont se produire éventuellement à ce niveau-ci pour ne pas tomber, pour ne pas rater en réalité l'opportunité qui se présente actuellement. Parce que, encore une fois, des investisseurs long terme sont en train de cibler à chaque fois des creux qui se forment sur les marchés pour entrer sur le marché. Donc, à nous maintenant, en tant que trader, de pouvoir comprendre cela et de pouvoir bien sûr savoir que, hey, voici un niveau qu'un investisseur peut suivre. Donc, je peux saisir cette opportunité également parce que ça risque de faire un retournement rapide et donc me donner avantage et pouvoir bien sûr générer un revenu conséquent. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre. Alors, on vient maintenant sur les monnaies de manière unilatérale. Donc, pour les monnaies de manière unilatérale, on peut comprendre que actuellement, le dollar est en train de prendre une ascension fulgurante. On peut le voir. Le dollar, encore une fois, cette semaine-ci, a pris une belle remontée. Et pour cette semaine qui démarre, on envisage une potentielle baisse dans l'ensemble, sur l'ensemble des annonces que nous prévoyons. Donc, ce qui fait que, d'un point de vue fondamental, on peut s'attendre à un retournement du dollar, éventuellement pour venir chercher ce niveau-ci, ou alors venir encore même plus bas. Ça, c'est ce que l'analyse fondamentale nous donne. Est-ce que ça va se réaliser concrètement? À nous de suivre de près. Donc, tout va dépendre des signaux qu'on va voir également ici, dès le début de la semaine. Bien sûr, on pourrait toujours avoir un retournement à la hausse. Ça voudrait dire qu'on est en train d'invalider clairement les analyses fondamentales qu'on avait anticipées. Bien sûr, on peut en début de semaine d'abord avoir une hausse comme on peut le voir ici, qui peut se terminer finalement par une chute par après, donc à partir de la journée de mercredi. Donc attention à ce scénario qui peut effectivement se produire. Donc suivez bien ce qui va se passer le lundi. Donc le lundi sera déterminant. On va voir si le prix monte ou le prix descend. Ça nous permettra de voir finalement dans quel sens est-ce que la tendance principale va se prononcer. Si le lundi ça monte, potentiellement à partir de mardi, mercredi, on va chuter. Ou alors si c'est à partir de lundi on descend, on risque de descendre progressivement pour aller chercher éventuellement le prix des 102. Ça c'est pour le dollar américain. Et donc pour le dollar américain, si on a ça, pour le yen japonais, on peut bien voir que le yen japonais reste sous pression baissière. Ça voudrait dire que on pourrait avoir encore un yen japonais qui poursuit sa baisse telle que moi j'ai déjà anticipé depuis la semaine dernière, depuis il y a plusieurs semaines d'ailleurs. On peut donc avoir une poursuite à la baisse du yen japonais qui peut donc favoriser une belle tendance pour ce qui est du dollar, du USD JPY. Donc pour ceux qui veulent le USD JPY ou alors le GBP JPY, ce sera intéressant de suivre ça de près et de pouvoir bien sûr prendre avantage. Donc, potentielle pression baissière qui continue à suivre de près. Ça, c'est une possibilité qu'on peut avoir dès le début de la semaine. Ou encore, une autre possibilité qu'on peut avoir, c'est que le yen japonais remonte légèrement, n'est-ce pas? Il remonte légèrement et il descend finalement pour aller chercher plus bas à partir de la journée de mardi soir. Donc, à nous de suivre de près pour se rassurer que nous sommes véritablement sur de bonnes tendances. Donc, à suivre de près. Alors, pour ce qui est de l'euro, l'euro est en train de bousculer sur une tendance baissière, mais comme on a dit tantôt, pour la semaine qui démarre, on pourrait avoir une potentielle remontée de l'euro, donc avec l'annonce qui arrive d'ici à mercredi. On a dit que l'euro pourrait chuter d'abord légèrement avant d'entamer sa hausse, donc ça c'est l'éventualité que je vois la plus perceptible. Donc à nous de suivre de près, bien sûr, à nous de suivre de près, bien sûr, cette tendance-là pour ne pas la rater potentiellement. Et bien sûr, des implications qu'on pourrait avoir sur les paires de devises, n'est-ce pas? Donc, une autre chose qu'on va suivre de près, c'est le CAD, n'est-ce pas? Le dollar canadien, qui est en train de persister avec une baisse, n'est-ce pas? Qui est en train de persister avec une baisse, qui veut dire que pour la semaine qui démarre, on peut encore avoir la baisse, d'autant plus que on aura
le taux de croissance du PIB qui est en train de chuter du côté du Canada, ce qui fait que le dollar canadien peut encore persister avec une belle baisse. Donc, on va devoir faire attention de ce côté-là pour ne pas se faire avoir ou alors pour prendre avantage des intentions qui se prononcent sur le marché. Alors, pour ce qui est du pound britannique, on est en train de persister également à la baisse et visiblement, cette baisse-là peut persister jusqu'à atteindre les 123 ou encore on peut retourner très rapidement à partir de mardi parce que lundi ce sera férié du côté de l'Angleterre, donc on doit surveiller de près pour bien sûr pour pouvoir bien sûr prendre avantage de cette possibilité-là. Donc surveillons bien, nous sommes sur un niveau clé, surveillons bien ce qui va se passer, d'autant plus qu'on est en survente là, donc surveillons bien pour ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber dans le piège. La journée de mardi va éventuellement nous définir finalement si on est en train d'aller sur une tendance haussière ou alors sur une tendance baissière. Donc, à suivre de près, qu'est-ce qui va se passer ici d'ici mardi, d'accord? Alors, pour ce qui est du dollar néo-zélandais, le dollar néo-zélandais pourrait éventuellement expérimenter une hausse, n'est-ce pas? Une hausse pour la simple raison que le dollar néo-zélandais est fortement similaire au dollar australien, dans le sens où ce sont des pays voisins similaires. J'ai déjà donné tout le topo. Donc, du coup, sachant qu'on a cette annonce-là qui nous dit qu'on pourrait avoir une hausse de l'inflation annuelle du côté de l'Australie, ça pourrait également se traduire par une hausse ça pourrait se traduire par une hausse du dollar australien et par ricochet par une hausse du dollar néo-zélandais. Donc, je m'attends principalement à une hausse qui peut être suivie par après par une baisse, qui sait. Donc, mais suivant déjà d'entrée de jeu la potentielle hausse qui peut être anticipée très tôt. OK? Et donc, du coup, on aura un peu plus de détails. Donc, maintenant, pour le dollar australien, comme je l'ai déjà expliqué, avec la hausse potentielle de l'inflation, on pourrait donc avoir une hausse du dollar australien dès le début de la semaine qui pourra être suivie par une baisse pour la suite. OK? Et pour le franc suisse, finalement, on a dit tantôt que le vendredi, on pourrait avoir une potentielle, on avait dit tantôt quoi? On va regarder ça rapidement, une potentielle hausse du taux d'inflation mensuel. Encore une fois, on est sur une zone clé. Ça voudrait dire qu'on peut avoir une anticipation, une pression haussière ici qui fait remonter le franc suisse. Donc, à nous de suivre de près et ne pas se faire avoir et donc pouvoir bien sûr bénéficier de ce qui pourrait se passer sur le marché. On va continuer avec les paires de devises maintenant. Donc, déjà, pour ceux qui n'ont pas liké, prenez le soin de liker, prenez le soin de partager au maximum, partagez au moins dans 10 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp pour soutenir le travail qu'on fait. Et c'est grâce à vos partages que les autres sont capables de pouvoir prendre avantage de tout ce qu'on essaie de dire ici. C'est grâce à vos partages qu'on est en train de contribuer, bien sûr, à une éducation massive. Donc, prenez le soin de partager, c'est vraiment très apprécié. Donc, merci encore. On a Euro-USD. Euro-USD, on avait anticipé une baisse, n'est-ce pas, sur le marché et visiblement, on a bien baissé. On a stabilisé au niveau, on est sur un niveau clé weekly. Donc, faites très attention à ce niveau clé-ci. On est sur un niveau clé qui peut réellement se traduire par une remontada. Donc, à suivre de près sur le marché. Donc, on pourrait réellement avoir une remontada sur le marché parce que là, on est véritablement sur une zone weekly. Je ne l'ai pas tracé ici, mais en réalité, si on va en temps hebdomadaire, on va bien voir qu'on est sur une zone de tendance, n'est-ce pas, sur une trendline. Donc, pour ceux qui veulent faire l'exercice, allez-y en temps weekly, vous allez certainement percevoir cela. Et donc, du coup, moi, je vois clairement que l'euro-dollar pourrait potentiellement expérimenter une belle hausse. Attention, on pourrait avoir une grosse hausse ici dès la journée de lundi. Attention, encore une fois, ça pourrait être un phénomène de hausse qui se prononce pour toute la semaine. Donc, à nous maintenant de pouvoir bien sûr se positionner, profiter au maximum de ce mouvement haussier qui peut véritablement finalement nous donner de bonnes choses. Ok, donc suivant de près cette hausse là, ça peut nous donner quelque chose d'assez intéressant et donc de pouvoir bénéficier d'un bon risk reward parce que là, étant sur un niveau clé,
j'anticipe potentiellement cette pression haussière. D'autant plus que d'un point de vue fondamental, on attend une hausse du côté de l'euro, on attend une baisse du côté du dollar, n'est-ce pas? Une potentielle grosse baisse pour la grande tendance. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des chances que l'euro-dollar bouscule à la hausse. Donc, du coup, d'un autre côté, on anticipe, on peut dire s'il y a des effets de surprise finalement, l'euro-dollar peut d'abord chuter un peu, n'est-ce pas? Et là, on pourrait après avoir maintenant la remontée. Donc, c'est à nous de bien surveiller l'intention qui peut se produire dès le début de la semaine afin de voir quel est le scénario qui va finalement se jouer. Donc, soit le scénario de hausse directe qui peut se produire, ou alors le scénario où on chute légèrement avant de remonter qui peut finalement se produire. Alors, pour ce qui est du GBP USD, on avait anticipé une potentielle poursuite baissière et là, on a bel et bien baissé et on est revenu, on est venu au niveau des 1.2576. La question, c'est de savoir si on va continuer la baisse ou alors on va bousculer pour aller plus haut. Déjà d'entrée de jeu, on n'aura pas d'annonce sur le pound britannique, mais de l'autre côté, on aura une annonce qui anticipe plutôt une baisse du dollar. Donc, je m'attends d'un point de vue fondamental à un retournement haussier du pound, du GBP USD. Donc, à suivre de près, ça peut être un très beau mouvement haussier qui se produirait finalement sur le GBP USD. À nous de pouvoir bien sûr prendre avantage de ce phénomène potentiel. Pour ce qui est du GBP JPY, on peut voir qu'on est en train de stabiliser sur une zone, on est en train de stabiliser proche d'une zone clé. Et là, du coup, on peut donc avoir une possibilité assez intéressante qui nous est donnée, une possibilité très haussière qui peut nous être donnée avec la baisse potentielle du yen japonais qui continue. Si le yen japonais continue à la baisse, on peut avoir une petite retest ici au niveau des 182,98 pour finalement nous donner une très belle hausse. Donc, c'est ce que j'anticiperais. Mais encore une fois, le marché peut rapidement anticiper la situation et aller très vite à la hausse. Ce qui serait dommage, ça ne donnerait pas un bon point d'entrée. Donc, je préfère que le prix chute d'abord sur ce niveau clé. Et là, ça me donnera l'occasion, bien sûr, de pouvoir bien entrer sur ce marché et de pouvoir, bien sûr, avoir le meilleur prix d'achat et donc de pouvoir profiter réellement d'un très bon risk reward. Donc, c'est à moi de pouvoir, c'est à nous de suivre de près et de voir s'il y a des pressions haussières à ce niveau. Voilà. Pour ce qui est du USD JPY, on s'attend à ce que on ait une poursuite haussière, n'est-ce pas, principalement avec le USD JPY. Pourquoi? Une poursuite, pardon, une poursuite haussière potentiellement, sinon un surplace. On va dire ça comme ça, ok? Un surplace parce que si finalement si finalement le yen japonais poursuit sa baisse, le dollar pourrait éventuellement insister avec une hausse parce que les deux se jouent en fait en contrepartie. Et là, du coup, on pourrait donc avoir une bousculade à la hausse. Mais si par contre on a un retournement baissier concret sur le dollar américain, ça pourrait se traduire finalement par une hausse du yen japonais brutalement. Et là, on pourrait avoir une véritable baisse sur le USD JPY. Donc, on est sur un niveau clé qui peut finalement se solder par une bousculade à la hausse violente ou alors une bousculade à la baisse violente. Donc, suivez bien de près les signaux qui vont se produire ici. Je resterai très prudent en tout cas pour ce qui est du USD JPY pour cette semaine-ci. Les bonnes tendances ne sont pas très claires. On va rester un peu plus prudent afin de ne pas se faire avoir. Pour ce qui est du NZD-USD, on a dit tantôt qu'on pourrait avoir une hausse du dollar néo-zélandais et une potentielle baisse du dollar américain. Les deux effets combinés pourraient donc nous donner un effet de hausse pour ce qui est du NZD-USD. Donc, on peut avoir un changement de tendance brutale qui se prononce finalement sur le NZD-USD. Mais encore une fois, n'excluons pas l'effet surprise qui peut finalement nous donner une baisse. Donc, la tendance principale que je surveillerai, c'est la hausse si ça se produit finalement. Mais n'oublions pas que depuis un moment, la tendance baissière se prononce. Donc, il peut avoir un effet, on va dire, un effet mouton, un effet d'autoréalisation qui fait que la tendance baissière se poursuive. OK? Alors, pour ce qui est du dollar, du AUD USD, on pourrait
de manière par corrélation avec le NZD-USD avoir une potentielle hausse vu ce qu'on a comme annonce cette semaine-ci. Mais encore une fois, on doit rester prudent sur les effets de surprise. Donc, je resterai beaucoup plus en faveur de la tendance haussière et on va potentiellement voir ce que ça va donner. Donc, une seconde. Ok, on continue nos affaires. On continue nos affaires. Donc, du coup, je disais tantôt que on peut avoir une potentielle hausse avec le AED USD, mais compte tenu des annonces économiques. Mais encore une fois, restons vigilants avec les effets de chute qui peuvent venir par effet surprise, encore une fois. Donc, principalement, ma tendance serait de la hausse, là, un changement de tendance potentiellement, mais on va rester prudent sur la potentielle baisse qui peut venir finalement par surprise. Pour le GBP NZD, on a vu une grosse correction du GBP NZD cette semaine-ci. Et finalement, vous voyez qu'on a réellement eu le scénario qu'on avait anticipé, une petite remontée qui était suivie par une baisse. Et là, du coup, on a fait une très belle correction. La question, c'est de savoir si la correction est terminée et qu'on va attaquer finalement une remontée du GBP NZD. Ceci est possible, ceci est possible comme ceci est possible dans le sens où on peut avoir des effets surprises en termes d'annonce ou encore on peut avoir une chute qui finalement se retrouve au niveau des 2,10, n'est-ce pas? Compte tenu du fait qu'on peut avoir une hausse du dollar néo-zélandais. Donc, toute chose égale par ailleurs, ça se traduirait par une baisse du GBP NZD. Pareil pour le GBP AUD, on pourrait avoir une baisse du GBP AUD dans le sens où le AUD pourrait aller à la hausse. Donc, ça pourrait se traduire par cette baisse potentielle du GBP AUD. Donc, une fois que l'on sera ici, éventuellement, je pourrais anticiper une hausse. Sinon, on peut également avoir une hausse rapide ici qui finalement vient contredire les analyses fondamentales, contredire les décisions des investisseurs par rapport aux analyses fondamentales qu'on a bien pu percevoir. Alors, pour le USD CHF, on a dit tantôt qu'on peut avoir une hausse du CHF et on peut avoir une baisse du USD. Donc, ce qui fait que on peut potentiellement avoir un effet de baisse, n'est-ce pas, sur le USD CHF. Donc, c'est à nous de suivre ce phénomène baissier qui peut réellement se produire. Et personnellement, je resterai un peu plus prudent sur le USD CHF, un peu à l'écart dans la mesure où les tendances sont pas très claires de toute façon et c'est pas très beau à trader là tout de suite. Il n'y a pas de beau setup en tout cas. Je resterai bien à l'écart, quoi. Pour le GBP CHF, pareil, on a potentiellement une hausse du CHF qui peut donc se traduire finalement par une baisse du GBP CHF. Donc, la tendance est principalement baissière ici. Donc, je resterai vigilant sur cette tendance-là. Mais encore une fois, je n'exclus pas le fait qu'on peut finalement avoir un changement de tendance qui se produise compte tenu des phénomènes macroéconomiques qui viennent nous produire l'effet inverse de ce qu'on espérait. Pour ce qui est du Eurocard, on peut voir qu'on est en train de faire du surplace purement depuis un moment, on fait vraiment du surplace. Et là, du coup, je resterai un peu plus prudent parce que c'est vrai, on a une potentielle hausse de l'euro, on a une potentielle baisse du dollar canadien qui fait que on peut réellement avoir une continuité haussière avec l'Eurocard pour cette semaine-ci, mais je resterai assez prudent. Okay? Alors, pour le gold, on a eu une belle remontée cette semaine-ci, très belle remontée d'ailleurs, qui est venue stabiliser au niveau des 1920, n'est-ce pas, environ, 1920-1923. Et là, du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer? Déjà, avec l'effet de baisse potentielle du dollar, on pourrait finalement avoir une hausse de l'or, n'est-ce pas? Donc, je vais un peu regarder en daily à ce niveau. Vous voyez que lorsqu'on va en daily, on voit bien qu'il y a une très belle pression haussière ici.
d'accord, qui fait que l'or peut finalement manifester une belle tendance haussière à long terme. Donc, je resterai clairement haussier et on a fait de très beaux rejets ici. Donc, pour moi, l'opportunité est clairement à la hausse avec l'or. Donc, restez vigilant avec cette potentialité. Donc, éventuellement, on peut avoir un petit retest. On peut avoir un petit retest comme on peut ne pas l'avoir parce que l'or a parfois des mouvements qui sont très liés à l'offre et à la demande. Donc, ça peut facilement casser ce niveau-ci et continuer sa tendance et aller chercher plus loin. Comme on peut avoir un retest, la remontée pour aller chercher les 1976 est encore assez long. On peut prendre 2 semaines pour y arriver. Hein. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de demain. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui peut d'abord se stabiliser au niveau des 1952 et après, éventuellement, 1977-80. Donc, ou alors, on peut finalement tester d'abord un peu plus bas d'abord avant de revenir à la hausse pour chercher les 1950. OK? Donc, ça, c'est un point pivot qu'il faut surveiller et pour ne pas se faire avoir. Donc, suivez bien ce qui va se passer en début de semaine et avant d'entrer sur le marché, soyez clairement bien prudent. OK? Parce que là, on est face à un obstacle, on est face à une barrière qui peut réellement jouer son rôle. Et donc, du coup, finalement, au lieu de bousculer ici, on descend d'abord violemment tout bas avant de venir chercher finalement la hausse. Donc, on va recharger les batteries avant de remonter avec une belle tendance haussière. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est des crypto-monnaies, on peut bien voir que les crypto-monnaies sont en train de stabiliser sur une zone clé, n'est-ce pas? Principalement, le Bitcoin est en train de stabiliser au niveau des 26 000. Donc, qui est un niveau clé qui a été bien suivi depuis mai, d'accord? Parce que si on va en unité de temps daily, on va bien voir qu'en mai, ce niveau clé a été bien suivi, c'était un niveau d'achat, n'est-ce pas? Lorsqu'on part depuis mai, on peut voir que ça, c'est les niveaux où il y a eu pas mal d'achats, donc vous pouvez le voir ici, ok? Donc, il y a eu des achats ici, il y a eu des achats ici. Vous pouvez voir le bull run pendant l'annonce de BlackRock à vouloir créer un ETF sur spot market. Donc, du coup, là, à ce niveau, on peut bien voir qu'il y a beaucoup d'achats qui se sont faits à ce niveau. Et visiblement, on voit des accumulations sur le marché, on voit de l'activité sur ce marché, on voit ce qu'on appelle l'équilibre partiel sur ce marché, donc des achats-reventes qui se font. Mais encore une fois, restez prudent parce qu'on annonce le mois de septembre. Le mois de septembre, en général, se solde en général avec des taux négatifs. Donc, il faut faire très attention. On peut finalement avoir d'abord une chute avec le mois de septembre. Donc, une chute qui vient se stabiliser d'abord au niveau des 25 000, comme ça. Hop, on descend d'abord au niveau des 25 000, on stabilise avant de finalement remonter pour aller chercher plus haut. Donc, c'est à nous de suivre de près dans la chute qui peut se prononcer finalement ici. Si on stabilise au niveau des 25 000, c'est tant mieux, ou peut-être 24 000. Donc, parce que parfois, il y a des excès, des exagérations, n'est-ce pas? On va dire quoi? Des comportements exacerbés des traders, n'est-ce pas? Et donc, qui font que, au lieu de s'attendre peut-être à une stabilisation au niveau des 25 000, on va jusqu'aux 24 000 même pour stabiliser et aller chercher maintenant la hausse. Donc, suivez bien de près. Le mois de septembre s'annonce et chaque mois de septembre qu'on a eu, on a eu des résultats négatifs sur le Bitcoin principalement. Donc, c'est à vous de suivre cet effet saisonnier et de pouvoir bien sûr bien comprendre comment est-ce que vous allez réagir sur le marché. Donc, personnellement, je resterai assez prudent sur ce marché. Et je suivrai en tout cas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a lieu de pouvoir se positionner au niveau des 25 000, 26 000 tel qu'on peut le voir actuellement, ou encore suivre peut-être les 24 000 ou bien les 25 000. Donc, en tout cas, pour le moment, avec le phénomène qu'on a toujours eu en septembre, je reste assez vigilant. Ça se peut, ça remonte très vite, ce serait dommage. Mais je pense qu'il y a des chances que finalement le Bitcoin casse encore un peu, va chercher les 25 000 voire 24 000 avant de tenter la remontée. Donc, je vais réellement être en surveillance, en vigilance maximale sur tout ce qui est Bitcoin
afin de pouvoir ne pas rater ce momentum qui se prépare. Je sais qu'il y a un momentum qui se prépare ici. Il faut tout simplement être très vigilant et profiter au maximum de ce momentum-là. Parce que remarquez bien que si vous prenez un achat ici, vous allez jusqu'aux 30 000 parce que dès lors qu'il y aura un mini bull run ici, ça ira chercher les 30 000, les 30 000 $. Imaginons un seul instant que vous prenez un achat ici et vous êtes bien positionné avec un bon risk forward, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Du 11 pour 1, du 12 pour 1, ça dépendra de réellement comment est-ce que vous positionnez. L'avantage ici, c'est que parfois, quand tu as bien pris ton achat, tu n'as plus de soucis de... En fait, tu n'as plus de soucis de drawdown ou alors de zone négative, quoi. Donc, à suivre de près pour bien prendre les points d'achat sur le marché et donc de profiter au maximum. Voilà. Donc, très bien. Alors, pour ce qui est de l'Ethereum, on peut bien voir qu'on stabilise plutôt au niveau de 1650. Et là, on est en suivante. Et en plus de ça, on peut en fait aller chercher les 1540, tel que moi je vois sur le marché. On peut en tout cas venir chercher au moins la mèche qu'elle a testée récemment. Donc, c'est-à-dire à quel niveau? Au niveau des 1540 ici. Donc, je vois clairement le prix qui peut encore chuter, stabiliser ici avant de finalement remonter. Donc, ça, c'est ce qu'on peut prévoir pour l'Ethereum en corrélation bien sûr avec ce qu'on perçoit sur le Bitcoin. Encore une fois, c'est à cause de tous ces phénomènes qui sont liés à ce qu'on observe en septembre. En septembre, en général, beaucoup de hedge funds, beaucoup de grosses structures font du rééquilibrage de leur portefeuille. Donc, ça fait qu'ils vendent beaucoup de certaines positions pour pouvoir, bien sûr, éventuellement encaisser de l'argent parce qu'ils vont faire des bilans en octobre, vous vous rappelez, les bilans de fin d'année en tout cas. Donc, du coup, il faut savoir manager cela de manière stratégique. Ok, donc éventuellement, c'est ça qui crée l'effet saisonnier qu'on peut percevoir non seulement sur les cryptos, mais aussi sur les actions. Donc, même sur le marché des actions, septembre a toujours été un mois négatif. Donc, faites très attention au mois de septembre qui perpétue son effet négatif sur les marchés. Donc, pour ce qui est de Ripple, on peut voir que Ripple stabilise au niveau des 0,52 et visiblement, avec les phénomènes qu'on peut avoir en septembre, je pense qu'on peut avoir une chute qui peut se retrouver encore au niveau des 0,44. Donc, pour ma part, je resterai assez vigilant sur le phénomène qu'on peut avoir en termes de chute et qui pourrait finalement nous faire se retrouver au niveau des 0,44. Ok, donc on va suivre de près en tout cas le mouvement et s'assurer que on fasse de bonnes affaires à ce niveau. Donc suivez bien de près le retest qu'on peut avoir au niveau des 0,44 qui peut nous donner plutôt un bon point d'entrée et qui va vraiment nous épargner des petites variations qui peuvent faire beaucoup de temps parfois sur les cryptos donc, et qui nous malmènent un peu. Donc parce que je tiens à préciser cela, regardez, les crypto-monnaies en général, quand elles montent, elles ne perdent pas de temps. Elles montent vraiment et sérieusement en un rien de temps. Mais quand elles vont stabiliser, elles vont prendre vraiment beaucoup de temps. Quand elles vont être dans un range, elles vont vraiment prendre beaucoup de temps. Donc, c'est à toi de savoir déjà quel est le prix d'achat que tu considères concrètement, n'est-ce pas, sur le marché. Et dès lors que tu es dedans, boum, donc dès que ça arrive là, tu dois être prêt à acheter sans hésiter. Et quelles que soient maintenant les variations en stabilisation que ça va manifester, tu dois juste attendre le mini bull run se prononcer et tu attrapes. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la petite astuce que je te partage gratuitement pour que tu puisses bien sûr prendre avantage potentiellement selon tes stratégies. Voilà. On va regarder Binance, n'est-ce pas? Binance, qu'est-ce qui se passe? Binance avait chuté récemment. On avait atteint les 0,3, enfin les 200, pardon, 202, 203, voire 200. Donc, on est vraiment autour de là et c'est un niveau très très bas. Si on va un peu dans l'historique qui a été testé, on peut voir que dans l'historique de base de Binance, c'est un niveau très 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 bas, ok, qui a été testé par Binance. C'est quasiment presque le plus bas qu'on a pu expérimenter avec Binance. Donc du coup, pour ma part, c'est un niveau à surveiller parce que voir un bon niveau d'achat pour quelqu'un qui n'est jamais entré sur Binance,
en guise de préparation du bull run, ça peut être un niveau très très intéressant d'ailleurs, qui peut donner de belles affaires lorsqu'il s'agira de pouvoir peut-être traquer une potentialité avec le halving. Donc du coup, si tu achètes ici, éventuellement on va en ATH, tu pourras déjà faire du x3, c'est pas mal. Ou encore, si ça va plus loin, ça peut faire beaucoup plus. En tout cas, minimum x3. Donc maintenant, c'est à toi de voir tes stratégies, c'est à toi de voir ce que tu veux faire sur le marché, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux réellement concrètement sur le marché. Donc voilà, prends bien des dispositions adéquates selon le marché et selon tes décisions. OK? On regarde un peu qui chute brutalement, qui continue de chuter malheureusement. Et ça, on l'avait prévu depuis, avec les phénomènes de crash qu'on peut voir sur le marché actuellement. Continue de chuter, il n'y a vraiment pas de frein. Et la question, c'est de savoir jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Jusqu'où est-ce que ça va craquer encore, on ne sait pas. Donc, à nous maintenant de pouvoir toujours prendre nos décisions de manière très correcte. D'accord? Donc, suivez vraiment vos décisions pour ne pas faire de bêtises. OK? Donc, voilà. Et surtout que ça pourrait être une très bonne opportunité éventuellement si jamais tu vas sous une forme on va dire quoi, de DeFi ou alors de staking. Ça dépendra de ce que tu fais et ça pourra te donner beaucoup plus que ce que tu espérais, quoi. Donc, pour moi, si on regarde bien dans l'historique, est vraiment très loin dans ses plus bas, des plus bas inespérés. On va dire ça comme ça, les plus bas inespérés. Et le plus haut que Kek a pu expérimenter jusqu'ici, c'est les 40, voire 45 dollars. Donc, vous imaginez que si ça remonte pour chercher uniquement la TH, on pourra faire du x44 quasiment ou 45. C'est énormissime de chez énormissime. Donc, c'est à chacun maintenant de voir quel est le risque qu'il est prêt à prendre et c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il est prêt, qu'est-ce qu'il est prêt à perdre sur le marché. Le risque est relatif. D'accord? Voilà. On va regarder Gala qui peut être aussi prometteur. On va voir. Gala est également sur ses plus bas historiques. Les plus bas de chez plus bas. Donc le moins cher du moins cher, comme on va dire. Voilà, bien sûr, c'est à cause de toutes ces turbulences qu'on peut percevoir sur les marchés. Et il se trouve que le prix le plus élevé que Gala peut expérimenter jusqu'ici, c'est 0,8, n'est-ce pas? Et si par exemple, on va juste chercher les 0,8, on peut faire déjà du x80 quasiment. Donc, si elle fait par exemple 0,8 divisé par 0,01, on peut voir que on tourne autour de 80. Donc, si Gala va chercher juste les 0,8, on fait du x80. Et si on va chercher 1 dollar, on peut faire du x100. C'est énormissime. Donc, donc si quelqu'un investit 1000 dollars, il peut sortir de là avec 100 000 si jamais les choses se passent plutôt bien. Mais encore une fois, il faut être prêt à perdre ce 1000 dollars parce que ça peut aussi mal se passer. C'est ce qu'il faut garder toujours en tête. Il ne faut pas juste tomber sur l'effervescence de si ça monte, si ça monte. Ça peut aussi descendre, d'accord? Il ne faut pas oublier. Voilà, on va regarder encore quoi. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On peut regarder Solana rapidement. Solana qui fait un peu de va-et-vient. Solana qui également a un prix bas et qui a plutôt donné espoir à beaucoup. Et là, actuellement, on est au niveau des 20 dollars. Et alors que Solana va atteindre les 250 dollars. Et franchement, c'est un niveau très bas que Solana nous présente là. Mais qui, pour ma part, reste toujours quand même je garde toujours un regard sur Solana parce que il peut reprendre des forces, il fait des efforts en tout cas, on peut le voir, il fait des efforts à rester sur le marché, à rester présent, à rester résilient. Donc ça voudrait dire que il peut avoir des phénomènes qui font vraiment changer les données avec Solana, mais à nous maintenant de pouvoir bien sûr savoir de manière rigoureuse, de manière objective ce qu'on voudrait concrètement sur le marché. Quel est notre profil d'investisseur? Est-ce qu'on est des profils riscophiles? Est-ce qu'on est des profils riscophobes? Est-ce qu'on est des profils un peu plus in the middle? Donc, c'est à nous de surveiller et de savoir concrètement ce qu'on veut, ce qu'on est et quels sont nos objectifs. Quel est notre horizon d'investissement? Quel est notre horizon de temps? C'est très important. Voilà. Donc, je vais m'arrêter peut-être sur les cryptos à ce niveau, mais j'espère déjà que
tout ce qu'on a parcouru ici vous a été utile parce que jusqu'ici, encore une fois, sur les cryptos, il faut pas oublier que le halving, c'est en avril, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois à venir. Soyez extrêmement vigilants, extrêmement prudents. C'est ça qui va vous sauver, c'est ça qui va vous permettre d'avancer très rapidement. Donc, c'est ce que je peux vous recommander en tout cas, d'être extrêmement vigilant sur toutes les décisions que vous prenez sur les marchés pour ne pas vous faire avoir. Donc, je vais m'arrêter éventuellement sur ce coup-là et je vais vous dire simplement, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez le soin de partager au maximum la vidéo. Et pour toutes ces personnes-là qui s'intéressent au programme de formation pro, sachez que les portes sont ouvertes encore pour quelques jours seulement et on va bientôt fermer les portes d'inscription. Et ça, ce sera un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner puisque c'est un accompagnement où je vous suis de près, n'est-ce pas? On a le temps de travailler sur vos stratégies, de travailler sur les stratégies que je vais vous partager pour que vous puissiez devenir concrètement efficace. Vous devenez opérationnel. C'est un investissement qui va vous donner beaucoup en termes d'informations qui peut vous permettre de pouvoir réellement changer radicalement votre vie. Et donc, voilà pourquoi je recommande fortement que vous soyez de la diaspora, vous pouvez inscrire vos frères dans cette formation-là. Que vous soyez, du côté de l'Afrique, demandez à vos frères ou sœurs de la diaspora de vous inscrire dans cette formation-là éventuellement. Ou encore, inscrivez-vous directement sur cette formation-là parce que c'est un investissement en soi que vous allez transférer à vos enfants. Personnellement, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd, c'est du complet et vous allez sortir de là totalement différent, totalement changé, totalement méconnaissable parce que déjà, j'ai l'habitude de dire le trading c'est un style de vie, ok? Et donc du coup, tu dois comprendre que si tu te lances dans ce domaine-là, tu vas devenir une nouvelle personne, tu vas adopter de nouveaux comportements, tu vas devenir quelqu'un de différent déjà d'entrée de jeu, tu vas te développer non seulement personnellement, tu vas apprendre à gérer ton stress, tu vas apprendre à te connaître, tu vas apprendre à gérer de l'argent, tu vas aussi apprendre à gérer ton trading et donc à générer de l'argent concrètement. Non seulement ça, je te montre également comment tu peux aller passer des tests et réussir ces tests-là et te faire financer grâce à l'apprentissage que tu as pu faire et donc de pouvoir bien sûr trader des gros capitaux. Parce que trader des gros capitaux t'enlève le stress de vouloir jongler avec des petits capitaux et bien sûr te permet de pouvoir bien sûr vivre décemment parce que là en ce moment quand tu as un gros capital tu as besoin de risquer vraiment très peu pour te permettre bien sûr de pouvoir tu as besoin de risquer très peu et de générer déjà un montant raisonnable pour en vivre. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, éliminer ce stress-là. Et de surcroît, si tu as ton boulot, tu ne seras plus stressé dans ton boulot. Tu ne vas plus avoir la pression du boulot. Hein. Tu vas travailler étant conscient que oui, tu as ton activité à côté, ton petite activité à côté qui te génère un peu d'argent. Et donc, tu seras épanoui, totalement épanoui. Ça, je peux te garantir. Donc, voilà, ceci, je vais m'arrêter là. Partagez encore la vidéo, likez la vidéo et surtout, on se retrouve sur une prochaine vidéo. À très très bientôt et bon dimanche à tous. Ciao!